Il est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J et Elana Ferradian. Oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, à la une de l'actualité, la crise sanitaire en Israël. Les Israéliens ont une nouvelle raison d'être optimistes ce matin puisque 700 000 nouveaux vaccins sont arrivés hier dans le pays. Tout à fait, et saluant l'arrivée de la cargaison comme un grand jour pour le pays, Binyamin Netanyahou a précisé qu'à partir d'aujourd'hui, 170 000 personnes seront vaccinées chaque jour. Il a aussi annoncé que le corps enseignant et les 50-60 ans vont commencer à être vaccinés cette semaine et la semaine prochaine. Le ministre israélien de la Santé, Yuli Edelstein, a lui affirmé qu'Israël sera en mesure de donner la première dose du vaccin Pfizer contre le coronavirus à 5 millions de ses 9 millions de citoyens d'ici la fin du mois de mars. Et malgré cette bonne nouvelle, un mot de ce chiffre qui inquiète en Israël, celui du nombre de malades dans un état grave. 1033 malades dans un état grave, c'est le nombre qui a été annoncé hier par le ministère de la Santé, un chiffre qui est en continuelle augmentation. Et les directeurs des hôpitaux israéliens craignent qu'il augmente encore. C'est la première fois que les hôpitaux en Israël accueillent autant de malades graves depuis le début de la pandémie. Et malgré ce chiffre inquiétant, il est question en Israël d'un déconfinement plutôt que prévu. Oui, c'est le professeur Nachman H qui est en charge de la lutte contre le coronavirus qu'il a annoncé hier. Il a parlé de cette annonce avec beaucoup de prudence. En quelques jours, les contaminations sont passées de près de 9 000 par jour à 5 000 en moyenne. Si cette tendance venait à se confirmer, le gouvernement pourrait en effet annoncer un déconfinement plus rapidement que prévu. On parle aussi d'un retour à la vie normale ici en Israël lorsque 2,5 millions d'Israéliens seront vaccinés. On s'y approche, Ilana, puisque le ministre de la Santé a annoncé hier que déjà 1,8 million d'Israéliens avaient été vaccinés. L'actualité politique en Israël à présent avec Moshe Ya'alon, ancien ministre de la Défense, qui a lancé sa campagne pour les élections du mois de mars. Il se présentera à la tête de son propre parti. En effet, après avoir quitté Yair Lapid et son parti Yesh Atid, Moshe Ya'alon a annoncé qu'il se présenterait aux élections du mois de mars à la tête de sa propre formation qui s'appelle Telem. Hier, il a aussi présenté ceux qui ont décidé de le rejoindre, à savoir Haggai Levin, président, ou ancien plus exactement président du syndicat des médecins en Israël, qui a démissionné de ses fonctions ce samedi. Et puis Gonen Ben-Yitzhak, c'est l'un des leaders des manifestations qui ont lieu le samedi soir devant la maison de Binyamin Netanyahou, et qui a annoncé aussi son intention de courir sur la liste de Moshe Ya'alon. Et puis hier soir, lors d'une conférence de presse, l'ancien ministre de la Défense et chef de l'état-major de Tsahal a affirmé que le chaos politique actuel en Israël rivalise avec la guerre de Yom Kippour en 1973, lorsque le gouvernement et les forces de sécurité étaient non préparés à l'invasion simultanée de plusieurs armées arabes. Et puis pour terminer ce journal, triste nouvelle, on l'annonçait déjà un petit peu plus tôt ce matin sur Radio J, un grand militant en faveur d'Israël et du sionisme est décédé hier soir à Jérusalem. En effet, c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès hier à Jérusalem de Jacques Kupfer. À l'âge de 71 ans, Jacques Kupfer avait commencé sa carrière publique communautaire. Comme le président de l'Union des étudiants juifs de France, toute sa vie, il a ardemment défendu l'État d'Israël et ses habitants. Il a été pendant de longues années le président du Kherout et ensuite du Likoud en France. En Israël, il a continué à se battre pour défendre les habitants de Judée-Samarie et a été le président de l'association pour le développement de Kiryat Arba et aussi le président du Likoud mondial. En novembre dernier, il avait été confirmé dans ses fonctions de président du département des activités sionistes Angola et des francophones dans le cadre de l'organisation sioniste mondiale. Chaque année, au mois d'août, il organisait une grande manifestation à Hebron dans le cadre des activités de l'association Israel Forever qu'il animait avec sa fille Nili. Nos pensées vont ce matin particulièrement à son épouse et ses enfants. Jacques Kupfer a été enterré hier soir à Jérusalem.
Et voici la météo de ce lundi. Nous sommes le 11 janvier 2021, le 27 Tevet. L'hiver a du mal à arriver en Israël et les températures restent en dessus de la moyenne saisonnière. Il fera aujourd'hui 24 degrés à Tibériade, 22 à Haïfa, 20 à Ashkelon, 18 degrés à Jérusalem et 21 degrés à Tel Aviv, et il fera 26 degrés à Eilat.